Coucou à tous, c'est Marie-Salomé de Yoga Yoma. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer ensemble comment créer de la place pour l'avant du corps, pectoraux, et l'arrière, rhomboïde et trapèze. Je vous invite à venir à plat ventre. Ici, installé sur le ventre, ouvrez un bras sur le côté. Essayez de ramener le bras perpendiculaire à votre corps. Vous allez pouvoir ensuite placer la main, l'autre devant vous, sous l'épaule, et rouler sur votre bras qui est en extension derrière vous. Vous pouvez poser la tête au sol ou sur un support, une brique, un livre, un coussin. Les jambes, comme vous voulez. Si ça vous aide de ramener un pied derrière, pour continuer à emmener du poids, ou à l'inverse, devant pour repousser la terre. Prenez quelques respirations profondes et essayez de monter la respiration jusqu'en haut, justement, les pectoraux, le haut du thorax, pour y créer de la place. Lentement ramenez. Et pour aller de l'autre côté, on ouvre donc le second bras au sol, perpendiculaire au corps. Ramenez la première main sur le tapis, à côté de l'épaule. On roule sur son flanc. Ça ouvre l'épaule. Vous pouvez garder les jambes empilées, derrière, devant. Posez quelque chose sous la tête si vous êtes plus à l'aise. Et emmenez votre respiration jusqu'en haut du thorax, là où ça étire justement. Là où on veut créer de la place. Et on recentre. Vous pouvez bien sûr faire pause et rester un peu plus longtemps de chaque côté ou recommencer si nécessaire. Ensuite, nous allons voir comment ouvrir l'arrière du dos entre les omoplates. Vous démarrez à quatre pattes et vous allez choisir votre bras de nouveau pour l'emmener au sol, le faire glisser afin de poser votre côté du bras sur le tapis, le crâne sur le tapis. La main qui reste, au lieu de vous affaisser, poussez le sol. Le coude se redresse et votre épaule recule. De telle façon à ce qu'il y ait de la place dans cette épaule, qui est mon épaule gauche, entre l'oreille et l'épaule. Ensuite, le bassin qui a tendance à aller du côté où vous êtes tourné, vous le poussez à l'opposé. Prenez quelques respirations ici et emmenez-le cette fois-ci dans le haut, mais du dos. Donc le souffle en haut à l'arrière. Pressez la main qui est sur le tapis pour vous aider à recentrer. Avant d'aller de l'autre côté, simplement étirez derrière, front au sol, afin de ramener la colonne vertébrale dans une position neutre, qu'elle puisse se mettre au repos. Recentrez. Et on va donc de l'autre côté, le deuxième bras il glisse sous votre corps au sol. Posez le haut du bras au sol, poussez la main qui reste pour éloigner le coude et l'épaule du tapis. Et les hanches à l'opposé de là où vous regardez.
Prenez de grandes respirations pour les emmener dans le haut du dos. Derrière, donc vers l'omoplate. Pour sortir de la posture, vous pressez la main au sol. Redressez doucement, même consigne, allez vers l'arrière. Donc ça, c'est posture de l'enfant en posture de repos. Et vous pouvez évidemment rester plus longtemps de chaque côté si vous le souhaitez, en mettant pause sur cette vidéo. Redressez et venez vous asseoir. Vous pouvez être assis de la manière dont vous le souhaitez, voire même vous placer debout si vous préférez. Les bras sont le long du corps. Ramenez l'os du sternum aligné avec l'os du pubis. Imaginez que vous êtes accroché à une petite chaîne qui vous étire vers le haut et votre colonne s'allonge. Très lentement, on va travailler uniquement sur le cou, donc il faut beaucoup de douceur. Ne rien forcer et lenteur. Emmenez le menton vers vous. Et ici, lâchez la tête. Vous allez la sentir peser, ce qui étire le trapèze. Laissez bien les bras descendre. Et gardez le haut du dos droit. Donc, laissez pas le dos s'affaisser. Gardez le haut du dos droit. Lentement redressez. Très lentement. Parfait. Un mouvement un petit peu plus délicat, donc même consigne, douceur et lenteur. Choisissez un côté et emmenez l'oreille vers votre épaule. Si vous avez des problèmes de cervicale, vous pouvez éviter cet étirement. Ici, vous pouvez chercher en ramenant le menton vers vous. Ou à l'inverse, en éloignant un petit peu le menton, quel est l'endroit dans ces muscles du cou qui réclame le plus d'espace? Donc l'endroit qui tire le plus. Prenez quelques respirations ici. Ici, nous allons assister notre tête pour qu'elle remonte. Donc, j'ai incliné mon visage vers la droite. C'est ma main droite qui viendra sous la tempe et j'aide la tête à remonter. Et relâchez le bras. Restez au centre. Quelques respirations. Et nous changeons de sens. Donc, deuxième oreille, deuxième épaule. Le haut, le reste de la colonne reste droit. Vous travaillez uniquement sur les cervicales. Et je le répète, c'est un geste qui peut être délicat si vous avez des problèmes de cervicales, comme des hernies ou des pincements au niveau, c'est la même chose d'ailleurs, au niveau des nerfs. Si votre cou est en bonne santé, vous pouvez l'étirer de cette façon. Laissez le bras opposé descendre vers la terre et cherchez, soit en enroulant le menton proche de vous, soit en l'éloignant de vous, quelle partie vous réclame le plus de place. Assistez votre tête pour remonter. Donc, côté penché, on place la main sous la tempe et on remonte. Restez quelques instants. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. N'hésitez pas à refaire les exercices et à me poser vos questions comme toujours. Je suis disponible. À bientôt!